Je me demande au bout de combien de temps les parents des enfants disparus remplacent la chambre de leur enfant par une salle de muscu. Bon, bah déjà, pour ce premier épisode, je vais faire quelques petites précisions. Bon, déjà, bon, déjà, si vous voulez entendre la chanson en entier, je peux la mettre dans la description. Enfin, il me semble que je l'ai déjà mis dans la description de l'épisode précédent, mais bon, après, je peux mettre dans la description de cette vidéo là aussi, hein, on n'est pas à ça près. Après, après dans la chanson c'est pas des questions sérieuses, hein, ouais, c'est des questions qui n'ont pas censé avoir de réponse en vrai, et forcément je peux pas non plus avoir réponse à tout. La plupart des vidéos ça sera juste prétexte à rigoler, peut-être à débattre un peu. Euh, Là, pour certaines questions, je vais peut-être utiliser mon joker. Euh, et puis après, une autre précision aussi, c'est que quand on parle d'enfants disparus, on parle pas forcément d'enfants morts. Enfin, là, quand on dit, déjà de base, quand on dit personne disparue, ça peut être pour trois raisons. La première raison, qui est la plus débile, c'est le politiquement correct. Parce que si on dit personne morte, les personnes mortes risqueraient de se vexer, risqueraient de se sentir offensées. Du coup, pour pas offenser les personnes mortes, on dit personne disparue. Bon après d'un sens, je peux comprendre qu'après avoir regardé plusieurs films de zombies, on peut avoir peur d'offenser les personnes mortes. Mais bon, ça reste quand même une raison débile. La deuxième raison de dire personne disparue, c'est qu'on n'a pas retrouvé le cadavre. Enfin, voilà, quelque part, c'est optimiste, hein, t'as pas retrouvé le cadavre, tu peux te dire, ah, peut-être encore vivant. Ça fait, voilà, ça fait une semaine que le gosse, il traîne tout seul dans la forêt, sans manger, sans boire, rien du tout, mais il est peut-être encore vivant, il est juste disparu. Faut être optimiste. Et la troisième raison, la troisième raison, c'est pour faire une rime avec salle de muscu. Parce que enfant mort, ça ne rime pas avec salle de muscu. C'est, enfin, enfin, on peut essayer, hein, enfant mort, salle de muscu. Bah non, ça rime pas. Alors que enfant disparu, salle de muscu, ça rime. Voilà. Enfin bref, plus sérieusement, un enfant disparu, ça peut être un enfant mort, hein, mais ça peut aussi être un enfant qui a fugué, ça peut aussi être un enfant qui s'est fait mon chat est en train de péter un câble, je sais pas pourquoi. Ça peut aussi être un enfant qui s'est fait kidnapper. D'ailleurs, je me pose une question. Quand c'est un enfant qui se fait enlever, on dit un kidnapping. Mais si c'est un vieux qui se fait enlever, est-ce qu'on dit un old napping?
Ouais, enfin, je sais pas, je me pose la question. Bon, après, je sais pas. Enfin, bref. Après, un enfant disparu, ça peut aussi être un enfant qui est devenu adulte et qui a quitté la maison, tout simplement. Il est devenu adulte, bah, il a été louer son petit appart, il a été vivre tout seul dans son coin, et puis vu que le gosse c'est un bâtard, bah, il rend plus visite, il rend plus visite à ses parents. Du coup, bah, quand c'est comme ça, bah, on peut dire que c'est aussi un enfant disparu, quoi, vu que les parents ne le voient plus. Après, au bout de combien de temps, il remplace sa chambre de l'enfant par une salle de muscu? Je sais pas. Voilà. Enfin après, si vous êtes parent d'enfants disparus et que vous avez remplacé la chambre de votre enfant par une salle de muscu, bah dans les commentaires vous pouvez dire au bout de combien de temps vous avez fait ce choix. Voilà, ça peut toujours répondre à ça peut toujours répondre à la question de façon un peu plus précise. Sinon, bah, pour donner mon avis, bah, pour commencer, pour donner mon avis, euh, je crois que la chambre, j'en ferais plus une chambre d'amis. Pas une chambre de muscu, ça peut être sympa hein, pour faire un peu de sport, etc. C'est toujours, c'est toujours bien d'entretenir son corps. Ah, d'ailleurs, entretenir son corps, ça rime avec enfant mort. Mais bon, après, je crois que enfant disparu, salle de muscu, la rime, elle est mieux. Euh, mais après, voilà, une chambre d'amis, je trouve que c'est plus utile. Sauf quand on n'a pas d'amis. Euh, voilà. Moi, personnellement, je pourrais dire aussi que, bah, la meilleure, la meilleure façon, la meilleure façon de pas avoir ces enfants qui disparaissent, c'est de pas faire d'enfants. Comme ça, on essaie de pas avoir ce problème-là. Euh, en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Je me suis dit, allez, je vais pas faire d'enfant. J'ai pas envie. Déjà, je suis même pas, déjà, je suis même pas sûr que j'ai assez de place dans mon congélo, mais ça, c'est notre histoire. Puis en plus de ça, bon, faire des enfants. Ou alors, euh, ou alors si je ferais des enfants, j'en ferais qu'un seul. Parce que si je ferais deux enfants ou plus, je serais obligé de déménager parce que là où je vis, j'ai que deux chambres. Du coup, euh, enfin, puis en plus, un truc à savoir, c'est que faire un enfant, ça, si je dis pas de conneries, ça coûte à peu près, ça coûte à peu près 15 000, ça coûte à peu près 15 000 euros. Peut-être plus, peut-être moins, je sais plus la somme exacte, mais mais, mais, enfin, je veux dire, avec tout ce que tu as dépensé pour le gosse,
genre les couches, la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, les jouets, les études, enfin, finalement, bah, s'ils finissent par disparaître avant les 18 ans, ça fait quand même des économies, hein. Faut être, faut être optimiste dans la vie, enfin, faut voir le bon côté des choses. Mais bon, voilà. Après, dites-vous que si vous n'avez pas d'enfant, par choix ou parce que vous pouvez pas, bah, dites-vous que vous économisez quand même 15 000 euros, hein. Bon, bon, après, il y a peut-être les allocs qui peuvent aider, mais une chose que je comprends pas, c'est genre les personnes qui ont tendance à dire ouais, les pauvres, ils font des enfants pour toucher les allocs et tout. Bah, en vrai, je sais même pas si ça peut vraiment être rentable. Parce que de base, les allocs, c'est fait pour aider, en fait. C'est fait, enfin, genre, en sachant qu'un gosse, c'est beaucoup de dépenses. Les allocs, c'est pour aider, en fait. Du du coup, voilà, enfin, je suppose qu'il y a quand même une partie des allocs qui servent aux dépenses, aux, aux dépenses pour le gosse. Puis après, en général, au niveau des aides et tout, enfin pour les allocs, je sais pas, mais euh, moi, par exemple, à un moment, j'avais des billets alimentaires. C'était juste 30 euros par mois. Bah voilà. Du coup, je me dis, bah, en sachant qu'au niveau des aides et tout, ils sont un peu radins, bah, en vrai, les allocs, je sais pas si c'est vraiment rentable. À mon avis, le plus rentable, c'est de pas faire de gosses, en fait. En plus, on est déjà dans les 7 milliards sur Terre, hein. Euh, à un moment, si on continue à faire des gosses et tout, les ressources de la planète, pas sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde. Déjà qu'au niveau des ressources et tout, ben, les gens ils sont pas très partageurs, là. Hein, il y en a qui sont multimilliardaires, d'autres qui sont clochards, euh, d'autres qui sont obèses, et puis d'autres qui rêvent de la famine. Bon, alors bon, avant de faire des gosses, ben, qu'on essaie de penser à partager l'argent et partager la nourriture, hein, pour que tout le monde soit content. Et puis, ben, voilà, on serait moins nombreux, ça serait peut-être moins le bordel. Ouais, salut!